La nuit tombera, que l'heure sonnera. Je chanterai pour toi des airs d'autrefois. Et le temps de se dire adieu, le temps de fermer les yeux, je resterai là, tout près de toi, une dernière fois. Quand l'heure arrivera, celle que tu choisiras, telle une lumière éternelle, je resterai fidèle. Tu retrouveras tes yeux d'enfant, ton âme dansera dans le vent. Regarde le ciel, ouvre tes ailes, envole-toi. Je sais que tu t'en vas, mais je ne pleure pas. Ton mal a su te quitter comme tu l'as demandé. Ta voix résonne en moi, un signe de l'au-delà. Et j'apprendrai à chanter sans toi à mes côtés. Quand le soleil viendra, le jour s'éveillera. Je chanterai toujours ces quelques mots d'amour. Et la brise redira nos adieux. Le temps de faire ce simple vœu, tu seras là, tout près de moi, comme autrefois. À jamais, adieu. À jamais, adieu. Quelle magnifique chanson interprétée par Mélissa Bédard. Alors, bonjour tout le monde. Je me présente, mon nom est Pierre-Michel Fontaine. Je suis un des directeurs ici et je suis aussi un célébrant de la vie. Aujourd'hui, c'est une journée tout à fait particulière car nous célébrons
64 ans de vie, c'est bien peu. Une vie pas toujours facile, mais aujourd'hui, avec beaucoup d'honneur et de respect, nous allons dédier cet hommage à la vie à Luc. Je tiens tout d'abord au nom de toute l'équipe Le Sieur, bien sûr, de vous offrir encore une fois nos plus sincères condoléances. Sachez que nous sommes avec vous de tout cœur dans ce que vous vivez aujourd'hui. Alors, pour débuter cette cérémonie, pour voir Luc dans une belle bulle d'amour, une belle bulle de lumière, je vais demander à Daniel, sa conjointe, de bien vouloir venir allumer la flamme d'amour qui ouvre cette cérémonie. Luc, j'allumerai une bougie pour toi, pour bénir les temps que nous avons connus. Comme un phare dans la nuit, la flamme brillera et nous guidera sur notre chemin. Oh, j'allumerai une bougie pour toi. Les saisons vont et viennent. Je continue d'avancer. Tu sais, ce n'est pas pareil sans toi. Et quand je marche tout seul, m'entends-tu t'appeler? M'entends-tu te remercier pour les merveilleux souvenirs que tu m'as laissés? Tu as rempli ma vie d'émerveillement. Tu m'as touché de surprise. J'ai toujours vu quelque chose d'unique au fond de tes yeux. Et à travers les bons et les moins bons moments, nous avons continué avec fierté. Je m'accroche à l'amour et à la vie que nous partagions. Alors, Luc est né le 25 novembre 1960 à Chicoutimi. Il était l'aîné d'une famille de 3 enfants, dont 2 garçons et une fille. Il était très proche de sa sœur Manon. Elle le faisait tant sourire. Il était très malheureusement atteint de la maladie ataxie de Charlevoix. Daniel, sa conjointe, lui a donné beaucoup d'amour. Elle en a pris bien soin. À tous les jours, je vous dis à tous les jours, Daniel était au rendez-vous pour l'heure du dîner au CHSLD. Elle le faisait manger, elle l'accompagnait, elle le sortait à l'occasion, à l'extérieur. Daniel a été pour lui un cadeau dans sa vie. D'ailleurs, Daniel, le premier jour qu'elle a vu son beau Luc, elle a eu des papillons. Vous savez, hein, quand on a des papillons d'amour, ce que ça peut nous faire, la vibration. Hein? Elle l'avait, mais Luc ne le croyait pas. Il ne croyait pas qu'il avait le droit d'être aimé lui aussi. Mais elle l'a vraiment, vraiment aimé. Elle désirait qu'il soit heureux, son Luc. Il avait beaucoup de passions. Ses passions étaient pour le sport, le hockey, s'intéressait à la politique, la lecture. Il aimait apprendre.
Et d'ailleurs, on me dit que c'était un homme très, mais très brillant. Journaliste pour le journal Le Reflet du Lac à Magog. Et il a été même traducteur et même il était trilingue, un universitaire. Lorsqu'on s'est rencontrés, Augustin, son oncle, était présent, puis il me racontait avec beaucoup de compassion que Luc avait eu une vie de souffrance. Il aura été un homme très résilient, un homme patient, un homme intelligent. Malgré sa maladie, il ne se plaignait pas. Un homme de culture nous a quittés, un homme qui avait le cœur à la bonne place, rempli d'amour. Alors, dans cette cérémonie, bien, je vais m'inspirer de citations, de réflexions, aussi afin de comprendre pourquoi on est sur la terre pour vivre des épreuves, des départs, des casse-têtes. On en a-tu des casse-têtes dans la vie d'aujourd'hui? Bien, la vie est un mystère, vous savez. On arrive sur la terre pour vivre une expérience. Puis un jour, on doit la quitter pour probablement vivre une autre expérience, selon vos croyances. Ça peut être avec Dieu, ça peut être dans une autre dimension, une vibration, ou avec l'univers. On parle beaucoup d'univers aujourd'hui, hein, on fait nos demandes. Dans l'univers, il y a de la vie. Il y a de la vie dans l'univers. De l'autre côté, on se demande-tu, hein, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Vous savez, ici, dans notre chapelle, il y a eu beaucoup de prêtres qui sont passés dans toutes les religions. Il n'y en a pas un, mais pas un qui a été capable de nous dire ce qu'il y avait de l'autre côté. Ça nous interroge, hein? Mais moi, je me rappelle, quand j'étais petit gars, que ma mère m'avait dit un jour, elle dit, tu sais, Pierre, là, pense-y, là, tu es venu au monde. Quand tu es venu au monde, tu es venu au monde dans une splendeur extraordinaire. Des jardins de fleurs, des paysages à couper le souffle, les animaux, la nature, le bois. C'est impossible que tu sois arrivé sur la terre dans toute cette belle splendeur, puis qu'un jour, bien, pouf, il n'y ait plus rien. Je m'excuse, j'ai des émotions, je ne sais pas pourquoi. C'est rare que ça m'arrive, mais j'ai pensé à ma mère, justement, parce qu'elle me l'avait vraiment dit. Elle disait, ça ne se peut pas qu'il n'y ait rien de l'autre côté. Je vais prendre ça moi-même, là. Ça ne se peut pas qu'il n'y ait rien de l'autre côté. Puis je pense que dans le fond, moi, je me dis qu'elle avait raison, parce qu'il faut vivre d'espérance, il faut espérer. Il faut espérer qu'il y ait quelque chose qui nous attend. Aujourd'hui, on parle de l'univers, on parle des anges. Il y en a beaucoup qui croient aux anges aujourd'hui. Puis, je pense que pour vous, Daniel, Luc, c'est un ange aujourd'hui. Comme on a tous des anges là-haut, puis moi, je les prie. Je pense qu'on peut les prier, puis ils peuvent nous aider. Il faut croire, selon vos croyances, qu'il y a un Dieu, qu'il y a un amour supérieur qui nous attend. Parce que, vous savez, la mort laisse une peine que personne ne peut guérir. La mort laisse aussi les souvenirs que personne ne peut voler. Pour certains d'entre vous, bien, c'est plus difficile que d'autres. Des fois, on ressent des émotions, des grandes peines, de la colère, des pourquoi. Mais étant donné, justement, aujourd'hui, étant donné qu'on honore Luc
On est ici pour lui offrir un hommage. Bien, pourquoi pas ne pas transformer cette peine en une expérience familiale, positive, remplie de partage et d'échange et de communion. Et puis, de rendre ça un événement de célébration. Vous savez, le deuil ne se compte pas en temps. Le deuil ne se compte pas en temps, pas du tout. Le deuil se compte que dans l'amour. Il y a juste l'amour qui peut nous aider à traverser des épreuves, à traverser des casse-têtes. Je suis sûr que d'entre vous, il y en a qui vivent les moments de casse-tête. Les problèmes familiaux, les enfants, des problèmes financiers, de toutes sortes, des inquiétudes. Et c'est que dans l'amour qu'on peut traverser ça. Se tenir en famille, être capable de dire « je t'aime ». Aujourd'hui, on le dit tellement. On est capable de se le dire. Parce qu'aujourd'hui aussi, hein, tout le monde se texte. Hein? On se texte, mais la personne à qui on texte, peut-être qu'elle vit des émotions, des choses pas faciles. Mais on ne le sent pas, on ne l'a pas, la vibration pendant qu'on se texte. Alors que si on appelle la personne, puis qu'on voit qu'elle a de la peine, qu'elle a des problèmes, puis si on l'écoute, bien c'est ça l'amour. C'est ça. Parce que le plus important dans la vie, quand on y pense, le plus important, bien, c'est d'aimer et d'être aimé. Quand on possède ça, on peut traverser toutes les tempêtes de la vie dans l'amour. Parce qu'une vie sans amour, c'est comme un jardin sans soleil. On dit que nous avons deux vies, et la seconde commence lorsque l'on comprend que nous n'en avons qu'une seule. Et le temps qu'il nous reste à vivre est plus important que les années écoulées quand on y pense. Vous savez ce que ça veut dire, hein? Je n'ai pas besoin de vous donner la réponse. Il faut avoir de la gratitude aussi, faire nos remerciements dans la vie. Parce que quand on a de la gratitude, bien ça se transforme en abondance. Le matin, pourquoi pas dire « merci pour mon bon café » tout en admirant les merveilles de la nature. C'est tellement important d'apprécier les petits bonheurs, comme ceux que vous avez vécus avec votre cher Luc. Alors, sachant que nous sommes faits d'énergie, bien, si on s'envoyait de belles vibrations d'amour, le monde n'en sera que meilleur. Avant d'écouter la prochaine pièce musicale, je vais vous inviter à écouter un texte qui porte aussi à réflexion. Peut-être que ça ne conviendra pas à tout le monde, mais vous savez, aujourd'hui, on dit, bon, on aurait donc dû, on ne l'a pas fait. Bien, c'est un peu ça, ce texte-là. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui connaissez Boukhar Diouf? Oui. Boukhar Diouf. C'est un beau fou dans la vie, hein? Mais non seulement c'est un beau fou, mais il y a aussi une plume tout à fait extraordinaire, comme Luc, peut-être qu'il l'a vu un jour, ce texte-là. Luc aimait tellement la lecture, mais écoutez bien ce que Boukhar nous a laissé comme texte. Il dit, à peine la journée commencée, il est déjà 6 heures du soir. À peine arrivé le lundi, bien, c'est déjà vendredi. Et le mois est déjà fini. Et l'année est presque écoulée. Et déjà 40, 50 ou 60 ans de nos vies sont terminés, sont passés plutôt. Et on se rend compte qu'on a perdu nos parents, des amis. On se rend compte qu'il est trop tard pour revenir en arrière. Alors essayons malgré tout de profiter à fond du temps qu'il nous reste. N'arrêtons pas de chercher à avoir des activités qui nous plaisent. Mettons de la couleur dans nos grisailles. Sourions aux petites choses de la vie qui mettent du baume dans nos cœurs. Et malgré tout, il nous faut continuer de profiter avec sérénité de ce temps qu'il nous reste. Essayons d'éliminer les après. Je le ferai après. Bof, je le dirai après. Bof, j'y penserai après.
On laisse tout pour plus tard, comme si après était à nous. Car ce qu'on ne comprend pas, c'est que après, le café se refroidit. Après, les priorités changent. Après, le charme est rompu. Après, la santé passe. Après, les enfants grandissent. Après, les parents vieillissent. Après, les promesses sont oubliées. Après, le jour devient la nuit. Après, la vie se termine. Et après, c'est souvent trop tard. Alors, ne laissons rien pour plus tard, car en attendant toujours à plus tard, nous pouvons perdre les meilleurs moments, les meilleures expériences, les meilleurs amis, la meilleure famille. Le jour est aujourd'hui. L'instant est maintenant. Nous ne sommes plus à l'âge où nous pouvons nous permettre de reporter à demain ce qui doit être fait tout de suite. Alors écoutons la merveilleuse chanson qui a été écrite pour Céline Dion. Elle s'intitule « Vol ». Change d'univers. Vole, vole, petite sœur. Vole, mon ange, ma douleur. Quitte ton corps et nous laisse qu'enfin ta souffrance cesse. Va rejoindre l'autre rive, celle des fleurs et des rires, celle que tu voulais tant, ta vie d'enfant. Vole, vole, mon amour, puisque le nôtre est trop lourd, puisque rien ne te soulage, vole à ton dernier voyage, lâche tes heures épuisées, vole, tu l'as pas volé, deviens souffle, sois colombe pour t'envoler. Vole, vole, petite flamme, vole mon ange, mon âme, quitte ta peau de misère, va retrouver la lumière. Alors maintenant, ça va être le temps des témoignages pour nous parler de la vie de Daniel. Alors, je vais inviter la vie de Luc plutôt. Désolé, je vais inviter Daniel, le beau-frère de Luc, à bien vouloir venir en avant pour livrer un témoignage.
Il va y avoir de l'émotion, beaucoup, pour les raisons que vous connaissez sans doute, à travers le départ de Luc et le départ encore tellement récent de Manon. Oui, je vais parler plus fort. Alors, M. Desbiens, Mme Desbiens, Daniel, Marjorie, les proches, merci la famille d'être là ce matin pour témoigner de l'amour qu'on avait pour Luc. Je vais commencer par dire que Luc et Manon sont désormais réunis. Comme vous l'avez si bien dit, dans une vie que nous ne connaissons pas, dans une vie que nous ne saisissons pas, mais que nous espérons. Mais une vie où on sait que là où la souffrance n'existe plus. Mais dans une vie que nous espérons belle, lumineuse et libératrice. Tout comme j'ai admiré tellement Manon pendant toutes ces années, j'ai toujours admiré Luc. Une résilience sans borne, une volonté de vivre absolument extraordinaire et de foncer, de faire ce qu'il avait envie de faire, d'étudier, de lire, d'écouter la télé, d'écouter les politiciens, d'analyser la politique. Son corps était peut-être affaibli par la maladie, bien sûr, mais ça n'a pas atteint son cerveau, ça n'a pas atteint son extraordinaire intelligence, sa prodigieuse mémoire. J'ai encore en souvenir des quiz que je m'amusais à faire avec lui pour lui demander quel était le nom de tel ministre, à quelque part inconnu, mais il connaissait la réponse. Je pense que j'ai jamais réussi à faire en sorte qu'il n'ait pas la réponse pour ces aspects-là de la politique. Quelle intelligence. J'ai connu Luc, il avait 28 ans. À cette époque, Luc, je me rappelle, pouvait encore quand même marcher. Il avait la capacité encore de se déplacer avec un quadripode, donc je l'ai connu dans cette étape-là. Et je continue évidemment, à quelque part à travers la vie que j'ai eue avec Manon, à côtoyer Luc. Manon adorait son frère, et par extension, moi aussi. J'adorais le faire rire. Là, j'ai parlé de quelqu'un qui est très drôle, en pleurant comme ça, mais je suis capable de faire rire aussi, puis j'ai pu utiliser mon talent pour le faire rire à plusieurs reprises, et sa sœur aussi le faisait rire. Un point tel que parfois, il pouvait s'étouffer, tellement ce qu'il riait. Mais ça, c'était les beaux côtés, les moments lumineux qu'on a partagés avec Luc. Heureusement que l'humour a existé. Heureusement que l'humour a existé. Autant, vous me pardonnerez de parler de Manon, mais autant ça a été important pour Manon. Autant ça a été important pour Luc. Et on avait envie de rire, et on le fait. Puis Mme Desbiens aussi, elle a beaucoup ri avec nous. Heureusement. Lorsque moi-même, personnellement, je faisais face à des difficultés, on en a tous, j'avais toujours tendance à me rappeler les difficultés auxquelles faisait face Luc. Et croyez-moi, ça remettait de l'ordre dans l'esprit des choses. Par rapport à ce que Luc vivait, nos problèmes s'allégeaient au moment où on pensait à ce que Luc devait vivre, simplement pour ses besoins quotidiens, ses défis de se déplacer, de manger. Alors ça remettait de l'ordre, croyez-moi. Donc j'ai connu Luc dans les étapes où il a commencé donc à utiliser un quadripode, et ensuite est venue une étape que la taxi est venue mettre sur sa route, donc le besoin d'utiliser une marchette.
Et il l'a fait. Et il l'a fait avec honneur, avec dignité. Et j'ai le souvenir d'un moment où est venu même le moment d'utiliser la chaise roulante. Et c'est arrivé au cours d'une journée où on devait aller ensemble au Médiéval à Québec. Et je voulais qu'il ait un beau moment. Et je l'avais convaincu de prendre une chaise roulante pour que je puisse le promener toute la journée avec Manon au Médiéval. Puis je pense que ça a été une belle journée pour lui. Malgré qu'il a dû accepter de se déplacer à l'aide de ce moyen-là, il a pu apprécier cette journée-là en notre compagnie, avec sa sœur notamment. Donc, l'ataxie, on en a parlé, elle prenait prise sur son corps, mais pas affecté son intelligence, sa volonté de vivre, tout à fait extraordinaire à l'instar de sa sœur, et de goûter au plaisir de la vie, crème glacée, McDo, mets chinois, quel gourmand ce Luc, qu'il aimait manger. Alors, on le gâtait, sa sœur, elle le gâtait. Il n'y a pas un moment où elle a échappé la possibilité de le gâter avec les mets qu'il aimait. Luc était du côté académique, on en a parlé un peu tantôt. Luc était bachelier en communication, c'est pas rien. Luc était d'une intelligence supérieure. Ce n'est pas sa maladie qui allait l'empêcher de devenir journaliste. Sa carrière l'a même mené jusqu'à Cochrane. Cochrane, ça, c'est un bout, là. Cochrane, là, il faut vouloir être journaliste, là. Cochrane, c'est dans le nord de Timmins. Et ça prend au moins une dizaine d'heures de voiture. Il s'est rendu là, puis il a été journaliste à Cochrane, imaginez. Quel courage, quelle détermination, d'une inspiration sans borne. Alors, il y avait une petite feuille qui résumait la vie de Luc quand on allait le voir au CHSLD dans ces dernières années. C'était écrit que le plus beau jour de sa vie, c'est lorsque sa sœur s'est mariée. Ça donne, c'est avec moi. Donc, moi, j'ai toujours été extrêmement impressionné du fait que parmi ses plus beaux souvenirs de sa vie, c'est le jour où sa sœur, qui l'aimait tant, s'est mariée. Il a été accompagné à ce moment-là de Magali, la grande amie de Manon, et j'ai encore de très belles photos de ça pour témoigner du bonheur qu'il a vécu cette journée-là. Je voulais vous le partager. J'ai de nombreuses photos de Luc aussi. Excusez-moi, j'ai chaud un petit peu. Luc s'est même déguisé un jour à Noël en Père Noël. Faut-tu vouloir? Parce qu'il voulait que ça soit le fun à Noël. Il s'était déguisé, il avait pris le temps d'aller se réserver un costume de Père Noël. Il s'était déguisé en Père Noël à Québec lorsque nous vivions là-bas. J'ai aussi le souvenir d'une belle photo de Luc, qui est le parrain de Marjorie, et qui avait Marjorie dans ses bras. Pour lui, c'était évident que c'était un moment de pur bonheur. Donc, je ne peux pas finir mon petit hommage en mentionnant les 3 femmes de sa vie, évidemment. Les 3 femmes de sa vie, c'est Madame Desbiens, bien sûr, sa maman, Manon et Daniel. Merci à vous 3 pour avoir donné autant à Luc, à votre manière, pour enjoliver sa vie. Vous l'avez rendu tellement heureux, et son sourire, c'était sa manière de vous dire merci. Daniel, la famille, nécessairement, va toujours être reconnaissante pour toutes les dernières années que tu as passées à ses côtés. Tu as été littéralement un cadeau que la vie a placé dans le chemin de Luc. Et on parlait de gratitude tantôt. Gratitude pour toi d'avoir été là, Daniel, dans sa vie. Merci aussi à Augustin, qui a été présent auprès de Luc dans les dernières années, s'en est occupé, a pris soin de beaucoup d'éléments. Et je voudrais donc témoigner de ma gratitude à ton égard, Augustin, pour avoir pris tout ce temps-là. J'achève, ça ne sera pas long. Ma fille va venir m'aider encore comme elle fait toujours. J'ai appris dans la vie, avec le départ de Manon, la personne, oui, nous quitte, mais la relation que nous avons avec la personne qu'on aime, elle ne meurt jamais. C'est cette relation que nous devons garder avec la personne aimée. Alors, Luc, sache que notre relation avec toi, elle n'est pas morte. Elle est toujours vivante. Repose-toi maintenant. On t'aime, Luc. Merci.
Et bravo, Daniel. Quel bel hommage. Vous savez, Daniel, tantôt, Céline Dion a chanté. Puis Céline Dion, c'est une fille qui est très vulnérable dans ses émotions. Hein. Puis en entrevue, elle a dit, « Oui, je pleure souvent, mais quand on pleure, c'est parce que c'est notre cœur qui parle. » Donc, vous l'avez fait avec tout votre amour. Alors maintenant, Daniel a préparé un texte, puis elle a demandé à son fils Joël de pouvoir lire le texte pour elle. Alors, j'invite Joël tout de suite à venir s'approcher. Joël est... Il est parti aux toilettes. Ah, OK. Bon, on peut peut-être l'attendre, puis je... Oui, il m'avait demandé de le faire. OK, d'accord. Un jour, j'ai fait la connaissance de cet homme extraordinaire. Parlez proche. Luc Desbiens, c'était le 29 juin 2014. Cet homme qui avait, tout comme moi, un besoin d'amour réel. Et jamais je ne le regretterai ce jour. Luc avait un désir de vivre, et ce, malgré sa maladie. Armé d'une force incroyable, comme je n'en ai rarement vu, Luc m'a appris à ne jamais baisser les bras. Quel courage! On a passé de très belles années ensemble. Notre amour véritable a toujours été et été pourra notre priorité. Il est difficile pour moi de te voir partir. Quand j'y pense, là où tu es maintenant, tu ne souffres plus. Et cela réconforte mon cœur. Mon amour, que ce n'est pas un adieu, mais un au revoir. Je t'aime de tout mon cœur, Daniel. Merci beaucoup, Anne. Et justement, Anne, je vais vous demander de rester là parce que ça va être le moment. Anne va nous chanter, accompagnée de Joël, une très belle chanson de Claude Dubois qui s'intitule « Si Dieu existe ». Personne, Il n'y a plus personne, mon âme qui s'affole en prenant son envol, me laisse inanimé. Personne, j'ai besoin, j'ai personne. Mon être dégringole, tous mes sens m'abandonnent. Je ne sais pas si j'ai peur. Je regarde d'en haut le corps de mon esprit, le visage à l'envers. Tout petit, tout petit. Si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux, comme un fou, comme un ange, tu peux marcher enfin sur les étoiles, aspirer comme un fou, comme un ange. Personne,
n'y a plus personne. Mon âme qui s'affole en prenant son envol me laisse inanimé. Je regarde Personne, j'ai besoin, j'ai personne. Mon être dégringole, tous mes sens m'abandonnent. Je ne sais pas si j'ai peur. Je regarde d'en haut le corps de mon esprit, le visage à l'envers, tout petit, tout petit. Si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux, comme un fou, comme un ange, tu peux marcher enfin sur les étoiles, aspirer comme un fou, comme un ange. Personne. Merci Anne, merci Joël. Je pense qu'ils ont créé de la magie pour eux, que c'était tellement beau de les voir. Merci beaucoup. Très belle interprétation. Si je vous demanderais de me nommer, justement, vous disiez que Luc avait beaucoup les réponses faciles, de me nommer un vieil acteur de cinéma muet. Ce serait qui? Ben, mon Dieu, ça n'a pas été difficile, hein? On est à l'époque où on est un petit peu plus vieux, finalement. Donc, il disait, il a laissé juste quelques lignes, puis, comme disait la chanson, « Si Dieu existe », il disait, « Si vous voyez la lune, vous verrez la beauté de Dieu. Si vous voyez le soleil, vous verrez la puissance de Dieu. Si vous voyez un miroir, vous verrez la meilleure création de Dieu. Alors, croyez-moi, nous sommes tous des touristes et la vie n'est qu'un voyage. Alors, vie pour aujourd'hui, demain peut être ou ne pas être. » Alors, lorsque nous nous sommes rencontrés pour préparer la cérémonie, j'ai demandé à Daniel et Augustin à savoir si Luc était croyant. Ils m'ont dit oui, il était croyant. D'ailleurs, on nous a demandé d'installer un crucifix dans le salon tout à l'heure. Alors, pour Luc et pour vous tous, et ceux qui désirent, bien sûr, nous allons réciter le Notre Père ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Il y en a qui ne savaient pas le petit bout qui a changé au fil des années, parce qu'il disait « Ne nous soumets pas ». C'était comme si on lui disait « ben alors, ça ne nous laisse pas entrer en tentation plutôt. » Donc, pour bientôt, la cérémonie va se terminer. Je vais demander, je n'ai pas le nom finalement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui lit un texte? On avait préparé un texte que je vous avais remis, qui s'appelait « Le dernier voyage ». Finalement, il n'y a pas personne qui a été nommé. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait venir le lire, même?
Alors, à qui nous avons l'honneur? Sa filleule, votre Marjorie. Vois-tu? C'est spontané, puis elle va nous lire ça, c'est pas très long. C'est correct, j'ai étudié. Oui. Lorsqu'il faudra partir pour le dernier voyage, au grand livre du temps, tout en bas de la page, j'apposerai mon nom, clôturant une vie où bonheur et chagrin furent parfois réunis. Tu ne me verras plus, pourtant je serai là, fidèle comme une ombre attachée à tes pas. Je serai près de toi dans l'allée du jardin, allant l'un près de l'autre et la main dans la main. Je serai dans la fleur que tu auras cueillie, dans la tiédeur du soir quand la brise fraîchit. Et je te parlerai lorsque chante le vent. Je serai dans la pluie qui fouette les auvents. Je serai toujours là, lorsque la nuit tombée, les lumières du soir se seront allumées. Si tu fermes les yeux, alors tu m'entendras. Aujourd'hui et demain, je serai toujours là. Wow. Merci beaucoup, Marjorie. Elle a bien fait ça, n'est-ce pas? Hein? Spontanément. Les paroles sont très, très belles. Alors, voici comment nous avons vécu cet hommage pour honorer Luc. Avant de se quitter, je vais vous demander, pour ceux qui désirent, de vous lever debout. Il y en a qui hésitaient, là. C'est parce que c'est pour une très, très bonne raison que je vous ai demandé de vous lever debout. Pour cet homme qui a été tellement courageux, cet homme d'amour, cet homme brillant, qui a quand même eu une vie remplie, je pense qu'on peut lui donner une chaude main d'applaudissements. Vous pouvez vous rasseoir. Je vous laisse là-dessus en vous disant, nos disparus sont toujours là, dans nos souvenirs sur ce film de vacances, sur ces photos pleines de sourires. Nos disparus nous entourent et resteront à nos côtés. Ils reprennent vie dans nos rêves, comme si de rien n'était. C'est avec plaisir et compassion que je vous ai accompagné comme célébrant aujourd'hui. Je souhaite que vous partiez tous, le cœur rempli d'amour et de sérénité pour la suite des choses. Et je tiens à remercier sa maman, Danielle, et Manon qui est au ciel. Je pense que c'est tout à votre honneur pour ce que vous avez fait pour lui. Merci beaucoup. Merci encore de votre confiance qui a rendu bien ce moment des plus significatifs. Alors, pour conclure cette cérémonie, vous allez tous être invités à vous approcher en avant, tour à tour, pour venir déposer votre main sur l'urne, pour peut-être donner une dernière caresse à Luc, un merci, un au revoir, un je t'aime, comme bon vous semble, au son de la prochaine pièce musicale. Temps de dire un dernier mot à ceux qui m'ont aimé. Le temps de dire ce qui est beau, que jamais je n'oublierai et je partirai. Le temps de dire ce que je n'ai pas pu, de passer aux aveux, de libérer le retenu,
l'eau cachée dans mes yeux, puis je m'en irai. Le temps de dire qu'il faut du temps pour apprendre à quitter, et je partirai.